le Christ. Là, ils ont ajouté le Fils de Dieu vivant. On va continuer. Ce qui est important, ce qu'on veut exploiter ici, c'est le fait que Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà le premier mensonge que Jésus est en train de dire. Ça vous fait mal, moi je m'en fous. C'est écrit. Regardez ce que Jésus dit. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais quand on prend Jean 1, on va lire, vous allez voir, il y a un problème là-bas. Regardez très bien, l'information était sûre en avant. Voilà. On prend Jean 1, on va prendre à partir du verset 27, on va lire quelque chose, vous allez voir. Voilà ça. Je vais prendre, pardon, j'ai dit 27, 37, 1, 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivaient Jésus. Si vous voulez, on va monter, vous allez voir qui sont les deux disciples. On va monter, vous allez voir. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Mais vous allez voir les noms de ces deux de ses disciples, on va remonter. Pour que vous sachiez, vous compreniez qui était là, qui étaient ces deux disciples. Voilà. De toutes les manières, on va lire, vous allez voir au 37, vous allez voir les noms des deux disciples. Voilà. Donc, les deux disciples l'attendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il suivait, et il leur dit, que cherchez-vous? Et il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il. Voyez? Mais sachez que l'histoire, Jésus venait d'être baptisé dans le Jourdain. Eh bien, donc les deux disciples de Jean le Baptiste, c'est eux qui ont suivi Jésus. Donc venez, leur dit-il. Et ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 6e heure. Donc ils ont demeuré avec lui. Donc il y a eu des échanges, il y a eu des communications, il y a eu des choses qui se sont dites. Au 10e heure, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu parler, qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc, c'était un recrutement. Donc, André, il était chez Jean le Baptiste et il a suivi Jésus. On continue. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Les frères, l'information, il a été donnée ou il n'a pas été donnée? Ce fut lui, le premier, son frère, Simon, voilà, ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus, et l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre, caillou. Donc voilà l'information, regardez maintenant, et ils vont nous faire croire que Matthieu 16, 13, on va dire, vous allez voir maintenant, c'est pas une information nouvelle. Et alors, regardez, voilà, Jésus s'étonne. Jésus dit, voilà ça, je vais lire la partie rapidement. Voilà, Jésus au 18 dit, moi, je te dis que tu es Pierre. C'est que, voilà, non, j'ai sauté, pardon. Voilà la partie. Jésus reprenant la parole, ça c'est Matthieu 16, 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est là, c'est mon Père qui est dans les cieux. Les frères et sœurs, entre nous, on vient d'analyser un verset. Est-ce que ce qui a dit vrai? Ceux qui ont mis cette parole dans la bouche de Jésus là, il y a problème. Parce que Jésus, lui, dit que l'information que Pierre a reçue là, que cette parole-là, ce ne sont pas la chair et le sang qui l'ont révélé. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Est-ce que vous avez compris la portée? Là, Jésus parle à Pierre, que Pierre a reçu une révélation. Est-ce que Pierre ici ne peut pas s'enorgueillir? Il ne peut pas dire que lui aussi, il est un prophète. Si, c'est ça. Mais, Bon, mais c'est absolument ça. Ici, c'est par révélation que Pierre apprend ça. Non, mais oui, effectivement, ce qui n'est pas de la chair. Alors que c'est le petit frère de Pierre qui lui a dit. Ou bien, c'est André qui a informé Pierre que non, on a rencontré le Messie. Exactement. Donc, il avait l'information de part d'André, c'est pas une révélation. Donc, on continue. Hein. Regardez, même pas 2 minutes, quelque chose va se passer. Donc, regardez, il ne faut pas rire, Electro. Je te donnerai les clés. Voilà la partie. Et moi, je te dis, tu es... Non, pourquoi je saute la partie là? Non, faut pas sauter. Voilà. Faut pas sauter. Faut pas sauter où c'est intéressant là. Voilà. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Écoutez très bien. Hein? Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il leur recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voilà le projet caché qui va commencer. Parce que le fait qu'on a flatté son ego, on lui a dit qu'il est le Christ. Ah là. Parce que Jésus ne s'attendait pas, selon, je continue, vous allez comprendre. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Voilà, là, ça a soulevé, voilà, la passion, beaucoup de choses de Jésus. Et là, voilà, le piège est là. Regardez bien celui qui va écouter ça. Donc, on dit dès lors, en français, quand on dit dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Donc, voilà son premier voyage à Jérusalem. Parce que c'est là-bas qu'il va réaliser son projet, son vœu. Parce que, voilà, puisque il y a un problème, on vient de lui dire qu'il est le Christ. Et donc, Jésus, il va consulter ses disciples et qu'il souffrit beaucoup. Voilà l'information qu'il donne. Et qu'il va aller à la Jérusalem, il va beaucoup souffrir de la part des anciens. Alors, on va poser la question, qui sont ces anciens-là? Et des principaux sacrificateurs, des scribes. Et qu'il fut mis à mort. Et qu'il ressuscita le 3e jour. Regardez la réaction qui va venir après. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. Pourquoi? Parce que Pierre, il connaissait la coutume, il connaissait la tradition juive, il savait que un Messie, Pierre connaissait la signification de ce qu'on appelle Messie. Parce que le Messie, quand il va venir, il va sauver le peuple d'Israël. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir mourir. Parce que quelqu'un qui va venir mourir, ce n'est pas le Messie, ce n'est pas la tâche d'un Messie. Et donc voilà, le problème va commencer là, ici. Regardez la réaction de Jésus. Je ne vais pas là en profondeur, hein, mais on peut exploiter ça beaucoup. Donc Jésus n'avait pas l'information, il ne savait pas la qualité d'un Messie. Mais parce qu'on venait de lui dire qu'il est, il a dit garder ça secrètement, mais quand ça a motivé son voyage, parce que étant en Galilée, étant dans une bourgade, personne ne peut connaître, sa mission ne va pas prendre. Ce n'est qu'à Jérusalem, il va rencontrer les forces vives, il va rencontrer les philosophes, il va rencontrer les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, et là, quand vous allez voir, et voilà, et c'est là que quelque chose va se passer. Et donc, regardez, même pas 2 minutes, hein,
Quand Jésus a consulté, il a expliqué son projet, voilà ce qui va se passer. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. Mais Jésus se retourna, dit, Allahu Akbar, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées là ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Électron, il n'y a pas 2 minutes. Jésus a dit quoi à Pierre? Arrière de moi, Satan. Non, il n'y a pas 2 minutes en haut là. Il a dit quoi à Pierre? Il n'a pas qualifié Pierre? Oui, tu es Pierre, voilà. Non, bien avant ça. Puis son église, Il a non, dit, c'est pas la non. chair, c'est pas la Merci, chair, c'est Youssef. pas le sang. Qu'il a reçu C'est une révélation qu'il a reçue. Qu'il a reçu révélation, oui. Et que Mais c'est pourquoi il n'y a même pas 2 minutes? On dit que, non, que ces pensées-là ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est celles de Satan. Oui. Ou des hommes, oui. Voilà. Donc il y a un problème, parce que Pierre savait qu'un Messie, il ne peut pas aller se faire tuer. Un Messie, même dans la tradition, ce n'est pas possible. Et Jean le Baptiste savait aussi. Quand Jean-Baptiste envoyait ses disciples là, pour poser la question, parce que Jean-Baptiste s'engageait, il allait dénoncer la femme de quelqu'un. Il s'est trouvé en prison. Mais il a dit non, 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 non. Attends, j'ai fait une erreur de calcul en disant que Jésus, là, il dit allez poser la question. Demandez-lui si c'est vraiment lui, le Messie, c'est pas lui. Parce qu'un Messie, c'est celui qui doit sauver. Jean-Baptiste s'est mis en prison croyant que le Messie va le sortir de cette situation. Et voilà, le Messie lui dit que lui, il va venir mourir. Mais si tu viens mourir, toi, tu n'es pas le Messie. Et voilà, regardez, même Paul qui a écrit là, regardez Paul ce qu'il va vous dire. On va lire 1 Corinthiens, vous allez voir. Il n'a pas dit tu mets un scandale. Regardez ce que Paul va dire. Subhanallah. Subhanallah. Il faut qu'on lise les 1 Corinthiens. Regardez, la première partie, au niveau 23. 1 Corinthiens 23, si je ne me trompe pas. Voilà. Regardez, subhanallah. 1 Corinthiens 23. Lisez bien, hein, faites attention, ces phrases sont lourdes. Nous prêchons que Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pourquoi c'est scandale? C'est scandaleux pour les Juifs. Parce que toute cette expression de Pierre va ressortir par là. Parce que chez les Juifs, un Messie, il ne peut pas mourir. Un Messie ne peut pas être sous la croix. Un Messie, c'est un libérateur. Un Messie, c'est celui qui doit donner de la promesse. C'est pour ça qu'on attend le Messie. Et là, Paul dit, Paul ressort des pensées, il dit nous, dans 1 Corinthiens 23, il dit nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Parce que ces deux expressions-là, c'est pas maudit. Hein? Maudit est celui pendu au bois. Ah. Les Juifs connaissent la loi. Hein? Les Juifs connaissent la loi. Et maudit est celui qui est pendu au bois. Hein? Deutéronome. Donc, Allahu Akbar, ouais. Allahu Akbar. Effectivement, c'est un scandale. C'est un grand scandale. Voilà. Donc, quand on a lu tout à l'heure, dans Matthieu 16, là, regarde, quelle expression Jésus a sorti? Il dit, tu mets un scandale. Il n'a pas dit ça. Comment tu peux laudater quelqu'un? Tu peux soulever quelqu'un et puis après, toi, tu viens t'opposer à lui. Il dit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées là ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais parce que Pierre a compris l'enjeu, Pierre l'ayant pris à part, il a mis à le reprendre. Hey, mon gars, quand on dit tu es Christ, le Christ là, hein, voilà l'expression du Christ. Tu dois pas dire le mot, tu vas aller mourir et tu vas te ressusciter. Ça se dit pas ça. Parce que, on va lire, hein, je vais mélanger un peu, on va lire un roi 1, pour ceux qui veulent comprendre la signification. On va lire ça, regardez. Un roi, on va lire à partir du verset 35. Vous allez voir la définition de mots quand on dit tu es Christ. Tu es Christ. Christ, comme là, dans Marc 8, là, regardez. Marc 8, je vais revenir à un roi. Regardez comme à Marc 8, Marc est clair.
Parce qu'il n'y a pas ajout des fils de l'homme. Voilà, Marc 8, 29. Regardez la question. Marc 8, 29. Regardez comment ça se passe. Marc 8, 29, la question est posée. C'est une question déterminante. C'est une question qui dit tout. Et ceux qui ont compris ça, mais ils ne peuvent pas venir dire que Jésus est Dieu, il est fils de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que Marc, c'est l'évangile qui a été écrit en premier. Et Matthieu a appuyé, il a ajouté un élément là-dessus. Regardez, Marc 8, 29. Et vous, leur demanda-t-il. Et vous, leur demanda-t-il. Qui dites-vous que je suis? Regardez le déterminant. Je suis. Et Pierre lui répondit, tu es le Christ. Qui dites-vous que je suis? Voilà une question qui détermine, voilà une question qui dit tout. Une question qui ferme tout l'évangile. Qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui dit, tu es le Christ. Tonton Fijan, pour Marc, là, faut continuer, il va voir la suite, là, en fait. Il la n'est suite, pas là, c'est encore pas lu, bon, là. hein. Et Jésus leur demanda, oui, toi, Youssouf, là, toi, là, vraiment. C'est pour ça qu'ils ne te prennent pas sur les panels, là. Et Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Tu veux qu'on continue encore ou c'est bon là-bas? Ouais, continue, il y a quelque chose là. Alors il commença à les apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita troisième jour. Je continue? Ah d'accord, c'est bon, c'est bon. Et il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Donc ça revient à ce que Matthieu a dit de l'autre côté. Maintenant, même encore là, comme ce n'est pas le jeu, Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Donc l'information ne doit pas fuiter, l'information ne doit pas sortir. Voilà. Maintenant, on va voir la définition de Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi Pierre agit dedans. Ça, on va prendre 1 Roi. 1 Roi, au verset 35. Si je ne me trompe pas, on peut prendre n'importe quel verset. Voilà, on va lire. Regardez comment ça va se passer. Alors, on va lire, voilà, au 33. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître et faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Voilà la première définition du mot oindre. Je reprends encore la phrase. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous montrerez auprès de lui et il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. Celui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Joada, répondit au roi, Amen. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été mon Seigneur, le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David. Alors, le sacrificateur Sadoc descendit avec Nathan, le prophète, et Benaja, et Joada, et les Crémétiens, et les Philiciens, et fit monter Salomon sur la mule du roi David, et il le menait à Guillaume. Le sacrificateur Sadoc prit la corne d'huile dans la tente, il oignit Salomon, et on sonna de la trompette, et de tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Et tout le peuple monta après lui, et le peuple jouissait de la flûte, et livrait une grande joie, et la terre s'ébranla par les cris. Ce bruit-là, fut attendu à Jonaï, 3 conviés, et étaient avec lui au moment où finissait de manger du job. Voilà, il y a eu de la joie.
Donc voilà comment on devient oint. Maintenant, vous posez la question à ces groupes de ces Marion là, ces William là, demandez-les qui a oint Jésus, où il a été oint et par qui. Il y a 3 conditions pour que tu sois Messie. Qui t'a oint, où tu as été oint et par qui. Aucun verset va vous dire que Jésus a été roi d'un espace bien donné. Au contraire, il a dit, je ne suis pas, voilà, c'est pas son royaume ici. Donc Jésus n'a jamais été Messie, selon les Écritures. Il n'a jamais. Parce que pour être oint, il faut que, voilà, vous avez vu, le prophète était là. C'est quel prophète qui était là? On a cité son nom, Nathan le prophète. Il y a Benaja, qui était là. Il y a le sacrificateur qui doit être là, Sadok. Donc, il y a 2 sacrificateurs. Dites-nous, au temps de Jésus, il y avait qui était sacrificateur? C'était le papa de Jean le Baptiste. Est-ce que Jésus a bénéficié de ces conditions-là? Non, Jésus n'a jamais été roi. Parce que pour être oint, il faut qu'il y ait quelqu'un, il y a un lieu. On a lu tout à l'heure. Et tu vas prendre le trône. Tu vas être un roi. Un Messie, c'est ça. Il a le tout pouvoir. Donc, vous imaginez un roi qu'on va le mettre sur la croix? Il y a un gros problème. C'est pour ça que Pierre a dit non. Non, non, non. Un roi, c'est lui qui donne l'ordre. C'est lui. Regardez la preuve. Quand Pilate c'est qui? Mais qui il s'occupait? Quand le monsieur là, celui-là, c'est qui ces messieurs-là? Vous allez lire, regardez, quelle fonction il utilisait? Ce monsieur-là. Qui? Parce qu'il y a eu des échanges. Parce que la configuration de Jérusalem, il y a eu un problème. Il faut que les gens ils comprennent. Ils ne comprennent pas les choses, ils se jettent comme ça dans la Bible et ils discutent avec nous. On sait Pilate. Si vous ne savez pas la fonction de Pilate, on va vous dire. Mais il y a une évolution des choses. Quand Pilate il va s'arrêter, c'est qui va échanger avec lui? On va confier de Jésus à qui? Et qu'est-ce que Pilate dit? Il dit, j'ai le pouvoir de te crucifier. Et j'ai le pouvoir de te relâcher. Mais il a posé, parce qu'il y avait l'échange. Il y avait qui était de droit. Donc Jésus n'avait pas le pouvoir. Regardez, prenez Jean 19, 10, vous allez voir. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir, et s'il ne t'avait été donné d'en haut, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Regardez comment Jésus se défend. Donc, le fait que Judas, d'après eux, c'est Judas. Mais Judas n'a pas trahi. Hein. Si on veut analyser des textes, c'est pas être méchant. C'est Jésus qui a trahi Judas. En réalité, c'est Jésus qui a trahi Judas. Et ça, un jour, je vais rentrer dans la profondeur, vous allez voir. Parce que la trahison, là, il faut prendre la signification réelle. Vous allez voir qui a trahi qui. C'est Jésus qui a trahi Judas. Mais ce n'est pas Judas qui a trahi Jésus. Et pourquoi Jésus parle de grands péchés? Judas, il a été trompé, en fait. Oui, il a été... Non, mais Youssef, c'est que tout... Tu sais que Judas, c'était le trésorier principal. C'est lui qui gardait l'argent. Ouais. Oui, c'est lui le trésorier. Mais pour que toi, tu me nommes trésorier, Youssouf, il y a une pleine confiance ou pas? Effectivement. Il faut qu'il y ait quelque chose entre toi et moi. Pour que toi, tu vas... Mais regardez, parmi tous les apôtres de Jésus, là, Judas fait partie des gens qui n'étaient pas de la Galilée. Lui, il était des Iscariotes. Donc, il n'était pas dans le clan. Mais on lui a confié une grande responsabilité. Même quand on va lire tout à l'heure, vous allez voir. Les disciples vont s'étonner parce qu'ils vont penser que Judas devrait sortir de l'argent. Parce que quand Jésus était en train de l'accuser. Donc, quand on dit, ton chien là, quand tu ne veux pas de lui, qu'est-ce que tu dis? L'expression française dit quoi? Tu vas l'accuser, non? Hein? Il y a une expression française qui dit, quand tu ne veux pas de ton chien, tu vas l'accuser de la rage. Voilà. Donc, en réalité, celui qui a même trahi, c'est Pierre qui a trahi. Mais c'est Judas, non. Judas, c'est Jésus qui l'a accusé. C'est Jésus qui a trahi Judas. C'est pas le contraire. On nous avons fait croire. Mais on peut lire les lignes, hein, vous allez voir.
La trahison, le mot trahison, on peut prendre la définition, vous allez comprendre. Il y a un gros problème. Mais on fait croire, on fait véhiculer une mentalité séculaire et les gens, on accepte, on adhère sans analyser. Un homme avec sa femme, ils acceptent d'être ensemble. Qui trahit qui? C'est là qu'on peut parler d'une trahison parce qu'il y a quelque chose qui va vous lier. Mais dès que la chose n'est pas là, qui va? Pourquoi Jésus dit, pourquoi Matthieu a abandonné? Le mot abandonné, ça veut dire quoi? Quand je suis en relation conjugale ou en relation matrimoniale avec une personne et que je dis, tu m'as abandonné. Le cri de cœur, tu m'as abandonné. Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu m'abandonnes? C'est qu'il y a un contrat, il y a un truc qui est entre nous, qui est ficelé. Voilà. Moi, tu m'embauches. Tu es mon employeur. Moi, je suis l'employé. Mais s'il y a un contrat qui me lie et que moi, demain, je te dis, ah, moi, je ne viens plus au travail. Mais je suis en train de casser ton entreprise. Tu as cassé l'entreprise? Parce que toi, tu as investi. Toi, tu as pris des crédits. Où vient? Ah ouais. Tu sais, abandonner là. Voilà. Le mot abandonner là. Le mot abandonner, c'est que on t'a laissé tomber. Pourquoi m'as-tu laissé tomber? Ça veut dire que je n'étais pas au courant que tu allais faire ça. Moi, quand tu dis à quelqu'un, quand tu fais un pacte avec quelqu'un, d'accord, tu romps son pacte là. C'est toi qui abandonnes la personne avec qui tu as fait le pacte. D'accord? Lui là, il va te dire pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu as rompu le pacte? Ça veut dire que ce qu'on avait négocié, toi et moi, ce sur quoi nous avions posé les bases, toi et moi, tu as rompu ça. Tu m'as abandonné. Et là, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui est au courant de ce qui va lui arriver. Tu vois, non? C'est pour ça qu'il dit, pourquoi tu m'as abandonné? C'est une question, elle est tragique, cette question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as laissé, tu as rompu le pacte, tu as rompu la promesse que tu m'avais faite. Tu me laisses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, là, il est au courant de rien. Il est au courant de quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec ce qui lui arrive là, à l'instant T. À cet instant-là, il est choqué. Voilà, on l'a trahi. C'est ça l'abandon. Pourquoi m'as-tu trahi? Exactement. Voilà ce qu'il dit. Voilà, vas-y. Voilà, électron. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'ils ne veulent pas nous dire. Parce que la vie de Jésus, il faut la creuser. Caïphe, là, c'est qui Caïphe? C'est qui Caïphe? C'est le principal sacrificateur de cette année-là. Là. C'est lui le chef. Du temple, non? Du temple, oui. C'est le principal donc, temple, là, de la ils ont des gardes-corps. Caïphe, il a ses gardes-corps propres à lui. Sans compter, les Romains vont venir avec eux-mêmes pour protéger le temple. Donc, il y a des décideurs. Donc, Jésus te dit qu'il ne peut pas dire qu'il est Messie. Ça posait un gros problème. Pilate, dans l'administration, Pilate, c'est lui qui a l'administration. Mais pourquoi et quand ils ont pris Jésus, là, quand ils l'ont amené, il l'a amené d'abord chez Anne. Anne, car elle était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, comme a dit Électron. Pourquoi Simon n'a pas pu pénétrer là-bas? Regardez le problème, regardez les réseaux. Quand vous lisez, dans même Jean 18, 15 là, Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ces disciples-là étaient connus du souverain sacrificateur. Ce n'est pas une information ça. Mais quels sont ces disciples qui étaient connus du souverain sacrificateur? Quels étaient ces disciples-là? Qui il est? Pourquoi on ne dit pas son nom? On dit ce souverain-là sortit et parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la poussière dit, la portière dit à Pierre, toi aussi, tu n'es pas des disciples de cet homme-là. Et il dit, j'en ne suis point. C'est pas le reniement ça. Les serviteurs et les huissiers
était là et avait allumé un brasier, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Voilà le problème qui se pose ici. Le gros problème là, les versets parlent, hein, mais c'est parce qu'on ne les occulte pas. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. En ce moment, Jean le Baptiste, il était où? Parce que Jean le Baptiste aussi a posé un problème au temple. Parce que c'est pour ça qu'il s'est mis à l'écart et il faisait son baptême dans l'eau. Parce que c'est un baptême qui n'a jamais de source, ni talmudique, ni dans la Torah. Parce que Jean-Baptiste allait contre l'intérêt puisque lui, il vivait une vie d'ascèse. Voilà. Il n'était pas d'accord de l'opulence. Et c'est pour ça que quand il a dénoncé un fait, il s'est trouvé en prison. Et là, il a trouvé non. Il a envoyé ses disciples aller demander, toi, Jésus là, c'est toi qui dois venir ou c'est pas toi? C'est qui? Faut nous dire. Jésus n'a pas donné de réponse. Donc, en aucun cas, Jésus peut être... Mais le gars là, il est devant le souverain sacrificateur. On interroge Jésus et si lui et sa doctrine. Là, on parle de doctrine. Hein. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de loi, on parle de sa doctrine. Ça veut dire qu'il y avait des courants religieux qui circulaient en Palestine du temps de Jésus. Les Esséniens, les pharisiens, les sadducéens. Et tout cela, ils avaient leur manière de voir les choses qui étaient différentes. Et c'est des sectes qui étaient nées 3 siècles avant l'avènement de Jésus. Des sectes. D'autres disent des écoles, mais c'est des sectes. Et que la réalité, on voit qui appartenait à ces sectes-là. Paul même là, son papa était pharisien. Donc Paul, son papa était pharisien, donc avant Jésus. Et Paul même était pharisien. Il dit, je suis pharisien, mon papa était pharisien. Paul n'a jamais laissé ça. Jésus, même si on veut voir, il est pharisien. Voilà. Donc voilà, le souverain le prend. Et on lui demande sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue, dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Est-ce que Jésus a donné réponse? Réponse. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna souffler. Il a giflé. Regardez comment il maquille les... Tu as vu comment il maquille les mots? Donna un soufflet. Soufflé. Il a giflé Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Donc il n'a pas répondu. Ou bien, s'il a répondu, pourquoi le gars va le gifler? Mohamed. Voilà. Nous, on lit, hein, on ne fabrique pas, on ne fait pas de commentaires, on analyse. Voilà. Est-ce que Jésus a répondu? Il n'a pas répondu. Pourquoi le lycée des Juifs? Parce qu'il a compris que Jésus veut philosopher. On te pose une question. La question, elle est simple. Pourquoi on te dit, le souverain sacrificateur t'interroge sur tes disciples? Qui sont tes disciples là? Et si la doctrine, ta doctrine que tu enseignes là, Jésus répondit, oui, j'ai parlé ouvertement au monde. Et j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Mais tu vois comment, là, la même phrase, là, il y a mensonge. Jésus, quand tu étais en Galilée, il n'y avait qu'une synagogue là-bas. Mais dans le temple, là, il n'y a pas 3 temples, il y avait 2 temples. Il y avait un dans la Samarie, toi tu n'es pas samaritain. À moins que, Électron a montré hier qu'il était samaritain. Donc, c'est quand il draguait la dame. Donc voilà, là. Et oui, mais il fait paraître, attends, il fait paraître qu'il est samaritain, parce qu'il n'a réfuté qu'une seule accusation. On est d'accord, mon frère Titiane, que dans le verset, il ne réfute qu'une seule accusation, celle d'être le diable, ou d'avoir le diable en lui. Ah voilà. Donc voilà, c'est écrit, noir sur blanc, nous on n'est pas là pour ajouter. Ceux qui ne croient pas, qu'ils montent, venez dire le contraire. Voilà. On dit ce qui est là, on n'ajoute rien. Voilà. C'est vos écrits. Et si on veut aller dans votre encore explication, c'est encore grave. Donc voilà Jésus dans sa situation. Vous voyez bien qu'on ne peut pas être Messie comme ça. Parce que la ville était cadrée.
C'est-à-dire, quand il y a ce qui doit se passer, il y a une différence entre temple et synagogue. Ce qui se passe au temple, là, comme la fête des dédicaces, là, Hanouka, ces fêtes-là, il y a des grandes fêtes, Pâques, tout ça, là. Les gens se déplacent, les gens viennent dans le temple. Les sacrifices se font. Là où il doit y avoir sacrifice, là. Les synagogues, on donne que des enseignements. Hein. Mais le temple, là, c'est là que se passent les sacrifices. C'est pour ça que quand Jésus est venu, pour la première fois, il était bouleversé. Il savait pas le business, tout ce qui s'est passé dans le temple. Parce qu'il y a des vendeurs de moutons, il y a des vendeurs de coqs, d'agneaux, tout ce que vous voulez. Mais c'est ça qu'on prend pour faire sacrifice. Lui, il vient, il va s'asseoir, il fabrique un code, un chicote, un fouet, et puis il va mélanger. Mais regarde, imaginez que moi je vienne, comme en France, par exemple, Notre-Dame, qui est connue mondialement. Mais en face de Notre-Dame, là, est-ce qu'ils savent c'est quoi qui se trouve là-bas? Juste en face. On appelle ça la cité. Mais c'est la base même de la police. Je ne veux même pas vous dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je viens comme ça, et puis je dis, mais oui, moi, je me mets dans la rue, là, au point zéro de la basilique, là, et puis je fabrique une chicotte, là, et puis je vais chicoter les gens, voilà, qui vendaient des jouets d'ambulants. Non, mais c'est pas comme ça. Une cité, elle est organisée. Il y a une administration. Donc les Romains, ils avaient leur administration, ils avaient leurs vigiles. Je peux vous dire le contingent. Quand on dit une cohorte, vous allez voir c'est combien de personnes une cohorte. Mais en même temps, au temple là-bas, là, Caïphe là, il avait lui-même les gens de sa sécurité propre. Parce qu'il habitait là-bas. Donc Jésus, il ne savait pas tout ça. Comme il est venu, Pierre lui a suscité l'esprit, il dit je vais venir à Jérusalem. Il s'est trouvé devant ces chaos-là. Il s'est trouvé devant cette situation qu'il ne comprenait pas. Il n'a pas fait d'études de terrain. Il n'a pas étudié l'environnement. Il s'est jeté comme ça. Parce que c'est vrai, quand il était enfant, ils l'ont fait venir là-bas. Il avait quel âge? Mais après, il n'est jamais retourné. Parce que la vie inconnue de Jésus, Électron va vous dire. De tel à tel âge, on ne savait pas où il était. Comment personne, aucun évangile peut vous relater ça. S'il était en Côte d'Ivoire, en Inde, on ne sait pas. On ne sait pas. S'il a eu relation, s'il a eu des femmes, on ne sait pas. S'il a eu des enfants, s'il a eu 12-30 ans, c'est mort. On n'a rien. Pendant 18 ans, on ne sait pas. Voilà. La vie inconnue. Donc, déjà, ça pose un problème. Maintenant, lui, il est devant Caïphe. Il ne donne pas l'information nécessaire. On le demande sur ses disciples. Qui sont tes disciples? On va avoir leur identité. Parce qu'il y a un qui a voulu couper l'oreille des trucs. Donc, tout ça, ça joue. Jésus, c'est comme aujourd'hui, moi, je me mets là avec une arme, je sors dans la rue, mais ils vont m'attraper. Parce que c'est pas légal. Lui, il a vidé la peau des gens, il dit de payer des armes, couteaux, tout ça, là. Mais c'est des armes blanches. Et l'autre a coupé l'oreille c'est un problème, ça. Et on dit que Jésus a collé. Il n'a pas collé. Il n'a pas collé. Est-ce qu'il a une colle? Non. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, on lit les textes avec vous. Sachez qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle une synagogue et le temple. Et Jésus dit, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu et interroges sur ce que je leur ai dit? Et ceux qui m'ont entendu, voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Jésus, on vous a dit, il n'a jamais répondu aux questions. Toutes les questions, vous allez voir, il s'évade. Il n'a jamais été direct à une question. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Et voilà maintenant, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là, donna un soufflet, donna une gifle à Jésus. Mais moi, je n'ai pas compris ici, Électron. Il a giflé Jésus sur quelle joue? La joue droite? Mais pourquoi Jésus n'a pas donné la joue gauche? La joue gauche, ah oui. Parce que quand tu gifles là, tu dois donner l'autre côté. Effectivement, c'est un bon enseignement ça. Il n'y a plus œil pour œil, dent pour dent. Non, et Jésus lui dit, voilà la réponse de Jésus. Hein. Voilà. Est-ce que tu réponds au souverain sacrificateur en disant, est-ce que c'est ainsi, est-ce ainsi que tu réponds au souverain? Ça veut dire la réponse n'est pas satisfaisante. Et Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Au lieu que Jésus dise, voilà ma joue gauche, tape, juif, il n'a pas dit ça, il dit mal parler. Et j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Voilà. En l'envoyant lié à Caïphe, le souverain sacrificateur.
Maintenant, regardez Simon. Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia. Il dit, j'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau. Aussitôt le coq chanta. Mais dans d'autres versions, c'est là même Pierre dit, il n'a jamais vu, il n'a jamais rencontré cette personne-là. Donc il conduisit Jésus chez Caïphe, au prétoire. Vous voyez, on est en train de vous dire ce qu'on dit. Caïphe, il était là. C'était le matin. Il entrait point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate. Donc, Électron, ça pose un problème ici. Hein? Parce qu'on dit, est-ce que c'était le préparatif de la Pâque ou bien c'était quoi? On dit, ils entraient point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas souiller et de pouvoir manger la Pâque. C'était vu de Pâque ou pas? C'est là, là. Mais ça aussi, il faut connaître ça. Voilà, il faut connaître. il faut connaître ça. Et Youssouf, là-bas, il a juste tendu l'oreille. Il tend que les oreilles, Youssouf. Voilà. Donc, Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Et il lui répondit, si ce n'est pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas livré. Sur quoi Pilate lui dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Là, il y a un gros problème là. Et les Juifs lui disent, et voilà, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était enfin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle manière, de quelle mort il devrait mourir. Et Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu roi des Juifs? Jésus répondit, regardez, il ne va pas répondre encore. Est-ce toi-même que tu le dis, c'est là? Et d'autres te l'ont dit-ils de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation, tes principaux sacrificateurs, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Voilà la réponse de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Donc, Jésus est revenu à la parole de Pierre ou pas, Électron? Pierre avait raison. À sa parole. Pierre l'a dit. Oui. Regardez, je reprends. Hein. Ah, il y a mon ami qui est monté riche. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Maintenant, mon royaume n'est point d'ici. C'est maintenant Jésus regrette. Pourquoi? Parce que Pierre l'avait prévenu. Il dit non, un Messie ne peut pas aller se faire tuer. Et dit maintenant, il comprend les paroles de Pierre. Maintenant, il dit, ah, si vraiment mon royaume était de ce monde-là, mes disciples là, mes serviteurs là, ils auraient combattu pour moi. Donc il a compris. Quand on vous a dit que c'est comme nous, quand on est au village, on dit on vient en ville, on appelle ça exode rural. Mais tous ceux qui quittent un village pour venir en ville, ils sont dépaysés. C'est comme quelqu'un qui quitte l'Afrique pour venir en France, en Europe. Quelqu'un qui vit dans des cases, ou quelqu'un qui vit en cour commune, ou quelqu'un qui vit dans des petits trucs. Et on va le loger dans un HLM, avec un chauffage, avec des fenêtres. Et il a son premier salaire. Il va acheter la plus grosse télé qu'il voit à Carrefour. Parce qu'il n'a pas ça chez lui. Ça le dépasse. Imaginez, il rentre dans le métro. Même quand il arrive à l'aéroport, Charles de Gaulle ou Roissy, il est perdu. Il voit tout en grand.
pareil, Jésus, il vient, mais... Merci, Emery, shalom à toi. Je vais te répondre. J'ai terminé tout à l'heure, on va te donner la parole. Et donc, voilà un peu, quand on vous a dit, les frères, nous, on n'est pas là pour inventer. Jésus ne savait pas la notion, il ne savait pas c'est quoi, c'est quoi être le Messie. Quel est l'enjeu, quel rôle un Messie doit jouer et quelle est la place. Quand on dit tu es Messie, ça dit tu es un roi. Tu décides, tu as le pouvoir. Et on vous a dit tout à l'heure, Jésus dit il n'a pas le pouvoir, il n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas lui qui décide. Quand Pilate lui a dit c'est moi qui dois décider de ta mort, c'est moi qui peux faire ça. Jésus a dit oui, mais au-delà, il y a un Dieu. Donc voilà la situation. Donc Jésus a compris les conseils de Pierre, mais c'est trop en retard. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais l'autre, il t'avait dit, tu as dit, n'en déplaise. Il t'a dit, fais attention. Un Messie ne va pas se faire tuer. Un Messie ne décide pas d'aller à Jérusalem d'un coup de tête. Donc voilà un peu, je m'arrête là. Si vous trouvez qu'il y a une fausseté dans ce qu'on dit, on a notre monsieur, l'honorable Emrich Box. Voilà, il est là. Peut-être qu'il va... Il est monté, peut-être que... Bon, parce que... Voilà, il y a un truc qui s'est passé en privé avec moi. S'il a l'occasion d'en parler, bon, voilà. Bonjour, Emrich Box. L'honorable. Shalom, honorable Tidjane. Shalom, shalom, Eletron. Salam à toi. Amen. Shalom, Youssef. Shalom, Papa. Hey, Papa est là. Ouais, salut. Papa est ici. Ok, shalom, Pape. Shalom, Ba Ahmed. Et shalom à tous les auditeurs. Tu sais toujours comment ça finit. Shalom. Shalom, comme tu dis. Heinrich, T'écoutes, Oui, on est avec toi. Tu as l'honneur. tu sais très bien comment ça va faire. D'accord, honorable Tidjane. Non, Pape, il est venu peut-être à cause de moi. Ouais, Parce que- vas-y. Voilà. Oui. Bon, honorable Allons-y. Tidjane, Oui. j'ai Je entendu t'écoute, parler. Oui, je disais que j'ai entendu parler sur un passage biblique. Et tu veux réagir là-bas encore. Allons-y. Non, je n'ai pas compris tous tes arguments, surtout la thèse que tu es en train de présenter, donc je ne peux pas réagir. Oui. Est-ce que réellement il y a un sujet qui doit appeler à une réflexion ou à notre analyse? Si oui, c'est lequel, pour que je puisse me prononcer.